Bonjour à tous et bienvenue en Angleterre pour le triathlon de Windsor. Météo parfaite en ce dimanche matin pour cette épreuve avec près de 3200 concurrents. Deux épreuves, le parcours olympique ou le parcours élite. 750 mètres de natation pour le parcours olympique, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Et pour le parcours élite, il faut doubler les distances, 1,5 km de natation, 40 km de vélo et enfin 10 km de course. Tous les concurrents sont venus la veille pour repérer les étapes de liaison, notamment la première avec, après la natation, là où il faut reprendre son vélo, se préparer. Et puis les groupes sont répartis par couleur, avec des départs toutes les 4 minutes pour ce qui concerne la natation, avec les premiers départs dès 6 h du matin. Donc beaucoup de catégories, avec notamment des catégories d'âge et de niveau, avec notamment le plus vieux compétiteur de ce triathlon qui a 78 ans. Magnifique parcours en tout cas qui se terminera avec la course autour du château de Windsor pour ce triathlon qui a presque 25 ans d'existence. Et puis quelques concurrentes qui se sont trompées de couleur. Et notamment ces retardataires qui font partie du groupe des bonnets roses, qui vont devoir se dépêcher parce qu'il reste une trentaine de secondes avant le départ de leur groupe. Elles sont à présent dans la Tamise pour la première épreuve, la natation. Le départ est lancé avec pas mal de courants au fur et à mesure des premiers mètres. Et la partie la plus difficile au large. Les premiers arrivants après donc l'épreuve de natation et l'étape de transition pour récupérer le matériel adéquat pour partir pour le vélo. Voilà, on suit quelques amateurs de cette épreuve avec notamment 3 sœurs qui se sont élancées dans ce triathlon. Après la natation, le vélo, 40 km donc sur le parcours élite. C'est là la meilleure triathlon de la saison et rien ne peut m'arrêter pour venir ici. Le parcours est tout simplement fantastique. Les parcs notamment traversés sont magnifiques. J'étais vraiment impatient. L'entraînement est très dur et ennuyeux et j'ai juste envie de nager, d'une balade à vélo, et j'adore ce triathlon. Voilà l'étape de transition. Ne pas perdre de temps à cet instant, chaque détail compte pour l'équipement. Et voilà le vétéran de cette épreuve, 78 ans. Et c'est parti maintenant donc pour le vélo.
Premier partant donc se sont élancés vers 6 h du matin. La natation, puis les 40 km de vélo. Ne pas être en retard également à chaque épreuve de transition. Et avec le dossard 222, on voit l'une des triplées, l'une des 3 sœurs qui s'était lancée pour ce triathlon. La position avant ce triathlon de Windsor avec Emma Pallant, la tenante du titre, qui est déjà en tête après la première épreuve avec 100 points. Et c'est évidemment elle qui est la favorite pour cette épreuve. Et je viens maintenant un peu plus naturellement ici. Et je travaille beaucoup sur les étapes de transition. Et notamment, par le passé, j'ai eu une pénalité pour un problème au casque. Et j'ai progressé sur le côté technique des choses maintenant. Et à côté de cela, je commence à avoir beaucoup plus d'endurance. Jenny Manners, qu'on a vu également, qui a terminé 12e à la première épreuve. J'étais 3e l'an passé de cette série. J'espère être sur le podium également. Mais j'espère beaucoup mieux pour cette année. Attention à la bousculade pour la ligne de départ, donc pour la natation, pour cette catégorie. On surveille évidemment Emma Pallant. Et attention à bien tenir sa position. C'est parti pour une course donc dans l'eau de la Tamise pour 1500 mètres. Et il faut viser la zone de transition. Et sur le côté, il y en a qui démarrent mieux avec notamment Kimberly Bell, Cathy Singe. Et Emma Pallant qui ne perd que 3 ou 4 places. Et c'est Kimberly Bell qui a pour le moment pris les commandes de cette première épreuve. Anna Kitchen, Kimberly Bell et Cathy Singe qui sont en tête pour le moment. J'adore le triathlon. Je fais de plus en plus de longues distances, de natation, dans le pentathlon notamment. Et c'est vrai que c'est différent ici. Et c'est vraiment une nage très technique. C'est une nage souvent à contre-courant avec des virages très serrés. Et c'est vrai que la différence se fait dans les virages. Kimberly Bell est la première à sortir de l'eau devant Anna Kitchen. Maintenant, il s'agit de ne pas perdre de temps dans la transition. Et c'est Kitchen qui court le plus vite vers son vélo. Bell qui arrive en deuxième position. Il faut à la fois faire attention et aller très vite. Lee, Bell qui arrive et Emma Pallant
la favorite qui pour le moment en 8e position. Donc un petit peu de retard après une épreuve de natation mitigée pour elle. Attention à bien enlever sa combinaison. Et il faut être très propre sur les étapes de transition. Rester assez calme. C'est parti pour Pallant. Le groupe élite des garçons qui s'apprête à commencer. Dans quelques minutes, on se met à l'eau pour finir son échauffement. Et Matt Sharp est là, le gagnant de la première étape à Blenheim. Mark Buckingham également, qui avait terminé à la 2e position. David Bishop fait également partie des favoris. Buckingham qui fait souvent la différence sur le vélo, on verra cela aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je fais maintenant du triathlon et je ne suis plus un débutant. Je progresse course après course et parfois je gagne 10 secondes sur certaines épreuves. C'est une grande différence pour moi. Windsor me plaît beaucoup. C'est une bonne période en plus de l'année. Un grand parcours et c'est vraiment un triathlon que j'adore. Stuart Hayes, l'Olympien, qui était chez lui à Londres évidemment en 2012 et là, ancien vainqueur de la Coupe du Monde. J'ai eu pas mal de fractures depuis quelques temps, notamment à la cheville. Maintenant c'est guéri et je suis de retour pour courir. Je ne suis pas en forme à 100% et je fais beaucoup de natation et de vélo. Et Richard Stannard également vétéran à 40 ans, 2 fois vainqueur ici à Windsor, qui est un nageur brillant. C'est la 16e fois que je viens ici. Je l'ai remporté à 2 reprises. C'est la dernière fois que je vais parcourir ce triathlon dans la catégorie élite. Et si je finis dans le top 10, ça sera déjà une bonne performance. C'est parti pour la nage. Épreuve physique, mais technique. C'est Stannard et Hayes qui prennent les meilleurs départs dans ces 1500 mètres de natation. Stannard qui prend la course en tête devant Hayes. Là, c'est la dernière fois que je vais faire donc cette épreuve en catégorie élite. Donc je me donne à fond sur la natation, c'est ma force. Stewart est plus fort en vélo. Je vais essayer de m'accrocher. Attention donc maintenant à la transition. Passer de la natation au cyclisme. Hayes et Stannard donc qui sortent en tête tous les deux. Les poursuivants arrivent. Le dernier virage et enfin l'arrivée avec un groupe de 6 hommes et notamment Mark Buckingham et David Bishop, 2 des outsiders aujourd'hui. Stannard qui arrive au pas de course pour récupérer ses affaires pour l'épreuve de cyclisme et les 40 km de vélo à suivre.
Stannard qui sort en premier devant Hayes. Buckingham qui arrive, attention, lui il pourrait faire la différence sur le vélo. Bishop également. Voilà, beaucoup plus d'intensité maintenant dans l'air d'arrivée sur cette transition numéro 1. Vous voyez qu'il faut attendre une certaine zone pour monter sur la selle de son vélo. Pour le moment, les coureurs courent à côté pour éviter les accidents. Et c'est parti donc pour les 40 km de vélo avec Stuart Hayes et Richard Stannard. Les deux leaders pour le moment. Et c'est parti pour un travail à deux. Beaucoup de puissance déjà dégagée par les deux hommes. Et puis les poursuivants avec Buckingham, Arrett, O'Brien. Et il commence à voir les deux leaders, hein. Ils sont à un peu plus de 500 mètres. En attendant, en retour sur ceux qui sont partis beaucoup plus tôt ce matin, les amateurs. Pour certains, l'objectif est tout simplement de finir. Et donc après les 20 km de vélo, 5 km de course pour les amateurs. Voici Louise, l'une des 3 sœurs qui participent à ce triathlon, donc ce parcours magnifique autour du château de Windsor. Un retour sur l'élite féminine avec Pallant, Thomas, Bell également. Elles sont 6 à la poursuite des deux premières. Pallant qui a l'air plutôt facile dans ses poursuivants. Voilà, ils reprennent les deux leaders. Un groupe de 8 maintenant s'est formé pour la course féminine. Chez les hommes, il y a toujours Stu Hayes qui mène le train. Stannard le suit de près. Il conserve toujours quelques centaines de mètres d'avance sur leurs poursuivants. On vérifie beaucoup derrière son épaule. Travail à deux qui fonctionne plutôt bien depuis le début. Et les relais s'enchaînent entre les deux. Et les poursuivants donc sont au nombre de 6 avec notamment Buckingham et Bishop attendus. Et encore une fois, on se retourne pour les deux leaders. On sent que la jonction va être réalisée avec le reste du groupe. Le public s'est massé tout d'abord pour soutenir les amateurs qui en terminent avec le sourire. Au prix de beaucoup d'efforts entre la natation, le cyclisme et la course. Toujours une joie, un plaisir de franchir la ligne d'arrivée. Et la première des triplés à franchir la ligne d'arrivée est Louise. Devant Jane et enfin Vicky pour ces triplés.
Les 3 sœurs ont réussi à finir le parcours. Alors que tout à l'heure, elles avaient failli rater le départ. Elles étaient en retard avec leur bonnet rose. Et elles ont le sourire. Ouais, elles m'ont attendu. Même si je suis dernière, je suis absolument ravie. Maman et papa vont nous tuer. Joe, you look fresh as a daisy. You're lying. I'm very pleased. Great medal. Really happy. Yeah. Ah, je suis très content d'avoir terminé cette course. C'était vraiment génial. C'est vraiment un parcours unique. On court dans les jardins de la Reine, c'est juste incroyable. Mais tout le monde n'a pas fini, notamment la course élite avec Stuart Hayes qui est toujours en première position. Il est rejoint par le reste des poursuivants. Et voilà la bataille maintenant qui fait rage autour de cette dizaine de coureurs. Et Bishop qui remonte. Et puis quelques attaques qui commencent à venir avec toujours Stuart Hayes, très actif depuis qu'il est sur son vélo. Il essaye de s'échapper. Hayes qui est un ancien vainqueur de la Coupe du Monde. Attention à être très prudent sur ce genre de virage, vous voyez. Et nouvelle accélération maintenant et des cassures s'effectuent avec 3 hommes en tête maintenant qui s'entendent rapidement pour les relais. Peut-être le top 3 aujourd'hui à Windsor, mais la course est encore jeune avec la fin de ce parcours de 40 km à vélo et puis les 10 km de course pour en terminer. La fin de l'échappée pour les 3 qui sont rejoints par le reste des poursuivants. À nouveau la jonction dans ce groupe d'une dizaine de coureurs. Et nouvelle attaque avec David Bishop qui tente d'attaquer par la droite. En tout cas, il a l'air d'avoir les jambes fraîches. Buckingham et Bishop ensemble maintenant. Bishop qui se met en position de tête devant Buckingham. Il y a une bonne vitesse pour les 2 hommes de tête. Vont-ils être capables de conserver cette avance? Mais à nouveau, c'est échappé Even. Avec une nouvelle attaque de Stuart Hayes, décidément, qui a des jambes de feu. Nouvelle attaque de Stu Hayes. Neil Ely qui rejoint Stuart Hayes. Stuart Hayes qui encourage son partenaire d'échapper. 6 secondes simplement d'écart, c'est insuffisant évidemment pour espérer s'échapper définitivement, d'autant que Buckingham est là, il veille.
Va-t-il y avoir une rupture enfin définitive alors que Stuhise semble toujours le plus frais? Et il encourage Heidi derrière lui à l'accompagner. Et c'est Buckingham là qui tente de revenir sur les deux hommes. C'est fait. Et à nouveau la jonction. Nouvel échec pour notamment Stuhise qui aura multiplié les attaques. Les demoiselles, elles arrivent donc dans l'étape de transition numéro 2 pour poser leur vélo. Avec Emma Pallant, c'est toujours très serré chez les filles alors que Belle se heurte à une autre concurrente. Pallant qui est toujours là, qui s'équipe. Attention à ne pas perdre trop de temps là pour ce changement et ne pas oublier également son dossard. 7ème place pour Emma Pallant à 26 secondes de la première position. C'est Smith qui est en tête. 10 km à courir pour ces dames. Lucy Smith est en tête devant Zoe Thomason. Jenny Manners c'était 3ème position juste derrière elle. Et Cathy Singh est 4ème. Oui, la différence d'allure entre ces femmes qui sont au très haut niveau et le reste des garçons à côté qui sont des amateurs. Mais c'est aussi ça le charme de ce triathlon. On mélange les niveaux. C'est toujours un plaisir pour les amateurs de courir auprès des professionnels. Elle a très peu d'eau à boire plutôt pour baisser la température. Elle a versé son verre sur sa tête. On s'approche du château de Windsor, vous le voyez. Ouais, Smith applaudi pour le moment par le public. Lee et Kitchen qui sont derrière. Ali qui était finaliste l'an passé, 2e, 4e pour le moment. Katie Singh qui double Smith. Elle a le bon rythme, Singh. Les épaules très hautes. Elle passe en tête, Singh. Deux kilomètres déjà effectués. Il en reste 8 pour ces dames. Et Pallant qui est 3e, attention. Elle a remonté pas mal de place, Emma Pallant.
Pallant est juste là derrière elle en deuxième position. Elle s'est faufilée à travers 6 athlètes déjà. Retour chez les garçons, toujours sur leur vélo. Et c'est Buckingham maintenant qui est en tête. Buckingham qui arrive sur la transition numéro 2. Bishop également bien placé. Ah oui, Stannard qui n'est pas content de la position du vélo de Bishop. Ça montre un peu l'intensité de cette course. 10 km également pour les garçons. C'est Matchett qui sort en tête. Voilà, Buckingham qui ne semble pas éprouvé par les 40 km de vélo. Regardez la vitesse de Buckingham qui prend tout de suite ses distances. Harrett est en 4e position. Un junior venu de Galles. Voilà, la descente après la montée pour Buckingham en tête. Et Matchett parvient à se faufiler en 2e position. 6 secondes derrière Mark Buckingham. Il va très vite Buckingham, mais il n'a pas réussi quand même à lâcher Matchett qui résiste. Bishop est derrière. Voilà, Bishop qui passe le jeune Matchett pour prendre la 2e position. Et dans la course féminine, la première place est maintenant occupée par Emma Pennant. Elle a éclairci les choses. Lee est 4e pour le moment. Et elle a encore du travail à faire si elle veut faire comme l'an passé, une 2e place dans ce triathlon de Windsor. Le rythme soutenu pour Emma Pennant. Jenny Manners qui a l'air également très confortable. Mark Buckingham lui aussi toujours en tête devant David Bishop. 7 secondes d'avance pour Buckingham. Et la descente pour Bishop. Pallant qui s'en va vers une victoire, une nouvelle victoire. Le doublé pour Emma Pallant après le succès en 2013. Elle s'impose à nouveau. Elle pointe son nom et s'impose pour la 2e année consécutive ici à Windsor.
La deuxième place avec Jenna Manners qui finit deuxième au bout des efforts pour Manners, très marqué. Et Lucy Smith termine sur le podium. Elle était très régulière aussi bien sur la natation que sur son vélo. Dès que je suis en tête, je suis bien confiante et j'apprécie cette position. J'essaie de ne pas penser à qui est en face de moi. J'essaie d'être stable, de bien me sentir dans la course, d'être détendu et ça a payé. Je suis tellement reconnaissante à mon équipe, notamment à Michel et à Stu, tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est aussi leur victoire avec tout mon team. C'est ma meilleure performance dans les Super Series. Je suis très heureux, vraiment heureux de ma course. Je cherche à faire de bons résultats à Londres et à Liverpool. Ça m'a donné confiance aujourd'hui de cette course. Je sais que j'ai la capacité à obtenir de bons résultats si je travaille dur. C'est Emma Pallant donc qui est la plus forte devant Jenny Manners, Lucy Smith et India Lee qui ne réalise pas sa performance de l'an passé où elle avait fini à la deuxième place. Et maintenant le final pour les garçons avec Buckingham qui est passé en mode croisière. Il descend tranquillement jusqu'à l'arrivée, redresse son dossard et il commence à donner des signes de reconnaissance à la foule. Il sait qu'il a gagné. Deuxième à Blenheim, premier à Windsor. C'est le nouveau leader des Super Series du triathlon britannique. Et une performance très convaincante pour Buckingham. En tout cas, il a fait des dégâts. Ils sont loin les poursuivants derrière lui. Victoire pour Buckingham à Windsor. Il empoche également pour le moment les 100 points du classement général. Les poursuivants avec Bishop. Cinquième lanternier qui fait beaucoup mieux cette année. Deuxième position pour Dave Bishop. Une grande course pour lui. Et le Gallois Arrête qui finit sur le podium. Une très bonne course pour lui. Un des jeunes de ce triathlon. Et c'est bien Mark Buckingham qui domine cette course. Il a poussé très fort dès le début et personne ne pouvait rivaliser. Matchett qui termine à la 4e place. Je suis vraiment heureux, c'était une bonne course. Mon parcours était très bien aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de travail sur le vélo. J'étais vraiment concentré sur les premiers kilomètres de la course. Ça a été souvent ma faiblesse cette saison, les débuts de course. Vous avez mis vraiment les gaz sur les premiers tours. Hein. Oui, j'étais rapide. Le premier kilomètre, j'étais à fond devant le château. Et une fois que vous avez passé le long de la colline, c'est beaucoup plus facile ensuite. Une bonne performance sur ces Super Series, David. Ouais, troisième la semaine dernière, deuxième maintenant. Peut-être la victoire à Londres la prochaine fois. C'est ma première course à Windsor. Donc je connaissais pas grand chose de ce parcours. Et la natation m'a un peu mis en difficulté. Je ne connaissais pas assez le parcours. Mark Buckingham donc s'impose devant David Bishop et Yestin Garrett. Mark Buckingham en tête du classement général des Super Series après cette victoire à Windsor. Le classement général, 15 points d'avance pour Mark Buckingham devant David Bishop et Yestin Garrett, le jeune qui monte avec 165 points. Chez les filles, Emma Pallant réalise le doublé,
200 points devant Katie Singh et Lucy Smith.